Bonsoir à tous, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. François Bégin est avec vous en compagnie de mon co-animateur préféré, le seul et l'unique, Dave Carter. Salut Dave! Hey François Bégin, comment ça va? Ben, ça va super bien. On a pris un petit 2 semaines de relâche. On avait fait plein de productions massives. On a eu des soirées de 2-3 enregistrements à la fois. Puis ça a fait du bien, recharger les batteries. Puis on vous revient en pleine forme. Bien content de te revoir, mon ami. Yes, surtout que ça sent le printemps. Oh, tellement, tellement. Ça fait du bien. Ouais. Puis la neige va fondre vite cette année. On a hérité de moins. On n'en a pas eu beaucoup non, en partant. Fait que c'est sûr que là, ça part vite. Là, ça fait en vue d'œil, on peut dire. Alors, quand vous allez entendre cet épisode qui sera disponible le vendredi cette semaine, vous allez peut-être avoir fait deuil de la saison de ski. Moi, j'espère pouvoir y aller vendredi soir ou samedi. Je sais pas, il annonce beaucoup de pluie cette semaine, fait qu'on verra bien. Ouais, bonne chance. Ce soir, on reçoit, ce soir ou ce matin ou ce midi, peu importe quand vous écoutez le podcast, Louis-Philippe Dufour. Louis-Philippe qui est massothérapeute, qui a laissé tomber sa carrière. Je pense qu'il était machiniste, si je ne m'abuse. Mais ça de côté, il dit, regarde, moi, je me pars à mon compte comme massothérapeute. Il va nous parler vraiment de tout ce que ça comprend, de dire, je fais all-in dans quelque chose que je connais peu, puis je veux, dans le fond, faire du bien autour de moi, mais aussi développer mon entreprise à travers ça. Fait que il s'est vraiment jeté, Dave, dans l'inconnu, Louis-Philippe. Je ne sais pas s'il y avait un parachute ou il est en train de le bâtir dans cette épopée-là. Il va nous en parler. Donc, bien content de l'accueillir. On passe ça quand? On passe ça maintenant. Oh que oui! Louis-Philippe Dufour is in the house. Salut! Salut! Salut François! Salut Dave! Comment ça va? En forme? Ah, ça va super bien. Merci. Merci de l'invitation. Quelle intro mystérieux, hein? Ben quand même! Ben oui, c'est mystérieux. Puis j'ai tellement hâte qu'on te fasse découvrir à nos auditeurs parce que tu es un gars vraiment dynamique, toujours de bonne humeur, positif. Puis un gars comme toi qui avait quand même une belle carrière, qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à dire « Regarde, je suis plus bien là, je fais all-in dans d'autres choses puis je change de vie complètement. » Ouais, grosso modo, j'ai 20 ans de carrière en tant que machiniste en programmation avec l'ordinateur. J'étais à l'école en 97, tu sais, puis je savais pas quoi faire comme toutes les personnes qui sortent en secondaire 5. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le métier le plus payant, puis je voulais pas travailler fin de semaine, c'est pas les congés fériés, parce que j'ai travaillé 8 ans dans un restaurant avant, tu sais, puis je savais que restauration, j'adorais ça, c'était parfait, mais je savais que je m'enlignais pas là-dedans pour travailler pendant les congés fériés, Noël, tout ça, fait que puis c'est moins payant que travailler d'une shop au fil des échelons. J'avais déjà entamé ça un peu comme réflexion pour choix de carrière. Fait que j'étais allé comme machiniste. Machiniste, excellent, 2 ans, t'es diplômé, 20$ de l'heure. Toi, dans le fond, c'était le ratio temps d'études, salaire que tu étudiais. Là. C'était ça qui t'intéressait. Ouais, mais dans le petit livre de DEP, là, tu sais, on cherchait, c'était imprimerie, soudure ou machiniste, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai choisi ça, puis après ça, j'ai dit, je vais m'embarquer une autre année de plus pour être programmeur, parce que là, la technologie s'en venait dans l'an 2000, puis là, je voyais, ça valait la peine d'aller à l'école encore, puis j'avais une bonne job en même temps de faire, puis fait que là, en 2000, je suis tombé machiniste. Puis là, j'ai tombé d'une shop dans le coin de Drummondville, plus Richemont, entre Sherbrooke, puis entre Sherbrooke et Drummondville, il y a Richemont. Tu sais. Alors, ceux qui voient pas le geste, on est comme en train de mimer un creux là, dans la map. Ouais. Mais ça a été la plus belle école, la plus belle place que j'ai pu apprendre parce que j'avais beaucoup de potentiel, j'étais travaillant, puis aucune expérience, sauf que la philosophie de ce shop-là, Usinatec, c'était tout le temps accueillir le monde qui veut travailler, puis on va tout le temps s'upgrader pour pouvoir avoir les meilleures machines, la meilleure qualité dans l'entreprise, puis le meilleur leadership, des meetings d'une équipe jeune avec des personnes plus âgées qui donnaient leurs conseils. Puis ça, c'est une belle histoire, cette place-là. Fait que j'ai vraiment tissé des gros liens avec une équipe qui commençait
à 80, puis ça a monté à 250 employés. Puis là, dans cette place-là, j'ai vraiment grandi beaucoup, beaucoup. Puis je suis parti de quelqu'un qui empilait des boîtes, puis qui faisait pas une petite job de machiniste à outilleur. Puis outilleur, ça, c'est quand tu sais pas ce que tu vas avoir le matin. Oh, c'est un morceau rond, c'est du brut, c'est du métal. J'ai toutes les machines à disposition, puis il faut que je fasse une pièce pour quelqu'un qui la veut pour hier. C'est ça, c'est du travail à pression. Puis, donc, tu as gravé les échelons, puis à un moment donné, tu étais là combien de temps, en fait? Tu étais là quoi? Ouais, j'ai fait 11 ans chez Vinatech. Après ça, j'ai déménagé à Québec, ici, à Saint-Augustin. J'ai fait 8 ans environ vers Saint-Augustin. D'une shop qui s'appelle JLM, puis ça aussi, c'était la même affaire. J'arrive là, puis je connaissais pas la machine, puis là, je l'ai appris en dedans une couple de semaines, de mois. Puis là, ils m'ont dit, c'est pas mon cœur, j'apprends vite. Puis là, j'avais juste celle-là, je connaissais pas dans toute la gang. Puis là, je l'ai appris, puis c'est ça. Fait que j'ai fait ça. Puis là, à un moment donné, je suis tombé fatigué, mais je restais quand même à travailler. Puis, tu sais, quand tu as une sécurité d'emploi, ben tu te dis, je fais mon temps. Un peu comme tout le monde qui travaille d'une place qui veut pas changer, mais qui chiale. Je fais mon temps, tu sais. Puis, ça dure 1 année, 2 ans, 3 ans. Puis, un moment donné, tu sais, dans mon couple, ma blonde, elle était conseillère financière, tu sais, depuis longtemps. Puis, elle adorait ça. C'était la meilleure au Québec. Tu sais. Puis, elle est tombée fatiguée. Puis, l'épuisement professionnel. Fait que, elle a pris un break. Tu sais. Fait que là, ça allait moins bien, puis tout ça. Puis on avait des amis qui étaient dans l'Ouest canadien, à Calgary. On avait des bons amis qu'eux autres, 3 ans avant, eux autres, ils ont tout lâché. Ils ont vendu leur maison, vendu la patente, sont partis avec une roulotte, ils sont partis à Calgary. Wow! On les trouvait un peu débiles. Moi, je me rappelle que quand ils sont allés là, je dis jamais, tu sais, c'est fou, c'est complètement... Non, tu sais... quels irresponsables sont ces gens, tu sais. Puis là, quand ma blonde est tombée fatiguée, on est sorti beaucoup de projets. On voulait se faire un camping, on voulait se partir, on voulait se partir un camping, sinon c'était une auberge, sinon, tu sais, on voulait se partir un projet commun pour qu'on puisse se sortir de moi dans ma shop, puis ma blonde dans sa petite pause. Dans ses chiffres à elle, dans sa shop à elle. Fait qu'il y avait déjà, à la base de tout ça, un certain balbutiement entrepreneurial. On commençait à parler de projet, tout de moins. Oui, c'est ça. Puis de s'améliorer, parce que là, elle était pas heureuse, puis moi non plus. Ouais. Puis on s'aimait beaucoup. Sauf que là, la grosse claque, c'est que là, elle est arrivée en me disant, on va dans l'Ouest. On va rejoindre Geneviève Sébastien. Là, vous parlez à quelqu'un que ça fait 20 ans, qui faisait la même affaire, puis que juste avant, il n'a pas déménagé beaucoup. Puis là, moi, là, ma zone de confort, c'est que je suis dans mon confort, tu sais. Ouais. Fait que je veux pas faire ce qu'elle dit. J'ai un vertige incroyable. Tu sais, ça a amené à quasiment une séparation. Là. Ma maison était déjà choisie, ça marchait plus moi pis elle, ça s'est étalé pendant des semaines. On se séparait, ça marchait plus. Puis quand on a fait une thérapie de couple, tu sais, pour travailler là-dessus, parce que ça n'avait pas de bon sens, tu sais, il y avait quoi à faire avec moi, certainement, pour être capable de voir pourquoi j'ai peur de ça, tu sais. Puis on a fait une thérapie de couple, ça n'a pas tant marché, parce que j'étais encore pogné dans mon gros pied plein de gros pied dans le brique, tu sais, puis t'étais figé, tu pouvais pas faire un premier pas en avant. Là. J'avais peur. Tu sais, Puis là, un moment donné, j'ai pensé à mes enfants, à la femme que j'aime, puis que je veux pas faire le move parce qu'en fin de compte, c'est par orgueil, tu sais, parce que là, j'ai pleuré, c'est venu bien fait ici, là, puis j'étais en char, ça allait pas bien, là, qu'est-ce que tu penses? Fait que j'ai appelé un bon chum, puis lui, il m'a dit, viens me voir tout de suite, j'allais jaser avec. Après avoir pleuré un peu, là,
Lui, il m'a écouté, puis il m'a dit la phrase qui a tout changé, c'est qu'est-ce que tu as à perdre? C'est vrai. Qu'est-ce que tu as à perdre? Vas-y dans l'Ouest, vas-y triper, puis tu vas voir ce qu'il va y avoir là-bas. Vends ta maison, puis vends tes affaires, puis si ça marche pas, tu reviens. Ben oui. On a souvent plus de bons commentaires de du monde qui habite dans l'Ouest ou qui revient de l'Ouest que de mauvais commentaires. Fait que c'est vrai encore plus que ça va perdre. Ouais, ben t'as raison, parce que tout le monde que j'ai rencontré là-bas, là, ils veulent pas revenir. C'est ça. Ah ouais. Moi, puis c'est ça. Le move qu'on a fait, c'est qu'on l'a vendu à la maison. J'avais ma roulotte. Quand on avait un but précis, j'écoutais de l'anglais parce que moi, je connais pas un mot d'anglais là, en allant là-bas. Là. Ça devait faire partie du blocage un peu sur la langue. Ouais. C'est un peu, ouais. Mais quand j'ai dit oui, on le fait, là, ça a tombé, clac. Là, j'écoutais CBC pendant 8 mois. Ça a été une préparation de 8 mois. J'ai dit à mon boss, je m'en vais dans 8 mois. Puis on est en train de se préparer. La roulotte était plus en neuve. On l'a tout démonté pour faire des rangements. On a acheté un pick-up fiable pour faire la job. On est parti. On avait tout l'itinéraire sans savoir où on allait coucher. Mais l'aventure, c'était ça. C'est qu'on part. On sait pas ce qui va se passer. Fait que, on a fait toute la côte nord des États-Unis. On a fait des places comme les Badlands de Dakota du Sud, Yellowknife, Yellowstone à Montana, puis tout ça, c'est des places que tu dis pas un jour, je vais aller à Yellowstone, tu sais, c'est loin en tabarnouche, tu sais. Le Mont Rushmore, c'est dans ce coin-là, là, les présidents dans la... Mont Rushmore, ah oui, j'ai des photos, tu sais, même la Devil Tower, je l'ai vue, tu sais, puis la Devil Tower, c'est dans le même temps que Breaking Bad, mais c'est saison, tu sais, en anglais, pour là, que si je vois pas à saison 4, genre, une grosse monticule, ben voyons, je suis allé là, moi, tu sais. Puis, à chaque jour, c'est une fierté. On est parti à Saint-Jean-Baptiste, un gros party en chum. Puis on a fait ça en 12-13 jours, là, tous les États-Unis, parce qu'on s'est fait dire que la route du Canada, c'est plate un peu, tu sais. Fait qu'on a dit, on va passer là, puis il y a une bonne passe d'argent à faire, parce que le gaz, avec, ça venait à une pièce le litre à la place de 1,38 là, au Canada. Fait qu'avec l'échange, tout ça, c'était une bonne tasse aussi pour le joueur du pays, puis en cause, on était gagnant, puis on partait à cette maison. Puis dans votre périple, étiez-vous en mode brainstorm, plan d'affaires, ta femme et toi, ça ressemblait à quoi? La préparation de la prochaine étape, ou c'était plus en mode en réparation, on pense à rien d'autre, on fait le vide? Ouais, c'est ça. Là-bas dans l'Ouest, c'est que tu peux travailler dans la construction. Ça, c'est le plan B. Le plan B, c'est que c'est sûr que tu vas travailler dans la construction. Si tu n'as rien à faire, tu vas être capable d'avoir une petite job là. Ma blonde, elle, ce qui l'intéressait, c'est parce que à part les chiffres, avant ça, elle était technicienne en soins animaliers, elle était éducatrice en canin pour les comportements. Puis tu sais, elle a toujours trippé sur tout ce qui est bio, végé, puis tout ce qui est nature, jardin, un jardin. Puis fait qu'elle, là-bas, c'était ouais, on travaille dans les pommes, dans les pêches, dans les vergers. La vallée de Canagan, c'était le target, tu sais. Ah ouais, fait que, fait que c'était ça, pour elle, c'était ça. Sinon, ben moi, je suis machiniste encore, là. Le but, c'était pas de changer de métier encore, c'était de changer d'air, tu sais, puis voir ce qui allait se passer. Machiniste, là-bas, c'est 40$ de l'heure. Puis on restait dans un camping, parce que là-bas, la température elle est propice à ça, là. Tu peux rester dans ta roulotte à l'année longue, là-bas. Ah oui, pas ça. Là, combien de temps ça a duré, ce voyage-là, au total? 14 mois. En tout, là, okay. 14 mois. Puis, tu sais, on a resté dans notre roulotte 8 mois, puis on a loué une maison. On a jasé, parce qu'on a resté à Kelowna, mais à 15 minutes plus haut, c'est Lake Country. Puis ça, c'est une belle place, un peu comme où je suis là présentement. Tu sais, la Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, c'est comme une ville-village, tu sais, puis... L'Internet est pas top, mais il y a une belle qualité de vie, mon Dave. Ouais, là-bas aussi, c'est la même affaire. La qualité de l'Internet était pas top, là, puis... mais bon, il faisait vraiment bon vivre. On était dans les vignobles, on a trouvé une maison, parce que la madame, elle part en Floride 6 mois par année.
puis on s'occupait de sa maison, on s'occupait de son cheval, on s'occupait de ses 20 poules, son chien, ses 3 chats, pour une bouchée de pain, tu sais, parce qu'il fallait faire des rénovations. Le deal, là, c'est que ça valait 3500$ par mois, normalement. Puis on le payait 1500, chauffé, éclairé, toute la patente. Nice. Fait que, elle a fait confiance à ma blonde, ça a été que des belles rencontres là-bas aussi, là, tu sais, la mentalité là-bas, c'est beaucoup, je fais confiance, tout ça, mais d'un autre côté, ils sont restreints parce que les Québécois, dans l'Ouest, des fois, c'est des gars de pavé, puis ils viennent arracher les cerises, tout ça, puis après ça, ils viennent ils veulent aller à la plage, puis ils se saoulent, puis tu sais, fait que, il y en a qui ont loué, qui sont partis, fait que, tu sais, c'est vraiment yeux dans les yeux, on est des Québécois, on a notre famille, on va louer ta maison, puis on va te payer ses feux. Fait que là, la confiance a été faite, ça a été le plus beau trip qu'il y a pas. On a fait notre Noël là-bas, puis ma job était à 10 minutes, puis l'anglais est rentré, là, je veux pas, là, je savais même pas capable, moi, j'étais au Montana, puis je dis, faudrait même que je remplisse mon propane, tu sais, puis je savais même pas dire le mot propane, tu sais, là, j'étais allé à deux. J'étais allé à 2 places qui me font non. Puis à un moment donné, j'ai dit propane. Puis juste en disant propane, il y en avait là, du propane. Tu sais, là, mon langage était vraiment pas bon. Puis c'est surprenant comment j'ai upgradé quand t'as pas le choix. Dans mon métier, c'est des chiffres, un peu la programmation, tout ça. Travailler avec des ingénieurs, ben ça a été des mois plus tard, tu sais, pour qu'ils puissent me faire confiance, que même s'ils ne comprennent pas, à moi les dessins, tout ça. Après ça, je me suis mis à bien parler quand même, à me faire comprendre. Les ingénieurs, les chefs ingénieurs, les soudeurs, tous les propriétaires, ils trouvaient vraiment que j'avais du potentiel à les aider parce que j'avais beaucoup d'expérience. Fait que ils n'ont pas eu le choix de s'adapter à moi, que moi je m'adapte à eux autres. Fait que ça a été une belle... ouais, ça a été quelque chose d'assez rough, mais d'assez enrichissant. Puis je disais d'entrée de jeu, en te présentant que, bon, là, tu es revenu à Québec, tu l'as dit toi-même, Sainte-Catherine, massothérapeute. Qu'est-ce qui t'a amené, là, le déclic de dire c'est ça que je veux faire de ma vie, je veux vraiment revenir à Québec avec la famille, puis après ça, ben, partir à mon compte dans ce domaine-là, puis gagner ma vie là-dedans. C'était quoi le déclic? Fait que là, rendu là-bas, on s'est soufflé un peu du trip. Là, on s'ennuyait de notre famille, on s'ennuyait de notre langue, on s'ennuyait un peu de ce qu'on avait laissé. Puis on revivait l'année d'après, si on restait là, on revivait copie-coller, faire du ski dans les montagnes, puis faire du bateau, puis la température. Mais c'était pas négatif, là, mais c'était pas nouveau. Fait qu'on voulait pas revivre copie-coller de ce qu'on a vécu. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas revenir. Puis moi, pendant ce temps-là, mon cheminement se faisait. Je commençais à lire des livres de gens qui étaient entrepreneurs. Je commençais à penser qu'est-ce que je ferais. J'avais 3 idées en tête cette fois. À être agent d'immeuble, à être ou à être conseiller en automobile. Puis ou bien à être massothérapeute. Parce que je suis un client. Ah, c'est ça. Pourquoi massothérapeute versus 2 autres jobs de vente? C'est ça que j'essaie de comprendre. Oui, on aide les autres, là, mais... J'ai une bonne réponse à ça. Tu sais, depuis l'âge de 17 ans, je me fais traiter en massothérapie. Moi, j'ai adoré la massothérapie pour mon bien personnel. Peu importe quand j'étais cuisinier, je le sentais que j'avais besoin j'étais barré, c'était rough, c'est dur cuisinier pour vrai. Puis massothérapie pour les machinistes, c'est la même affaire. Puis j'ai tout le temps eu un massothérapeute à ma disposition, soit un pour me réparer, soit un pour me faire la détente. Puis c'était important que les critères fassent que ça fasse la job, tu sais. Puis j'étais quelqu'un qui était vraiment difficile. Je connaissais le produit un peu, puis fallait pas que tu aies des petites mains froides, fallait que tu fasses ce que j'avais besoin, puis tu sais. Puis quand je t'aimais pas, tu le savais, mais quand tu t'aimais, tu le savais aussi en tabac. J'étais fidèle, puis fait que c'est ça. J'en ai trouvé à Drummondville, là, j'en ai trouvé 2, ça faisait mon bonheur. À Québec, j'en ai trouvé une aussi qui faisait mon bonheur. Même dans l'Ouest, j'en avais une qui faisait mon bonheur. Puis ça a tout décliqué. Ça a fait, c'est ça que je veux faire. Tu sais, je veux faire ce que
je veux donner aux gens ce que je ressens, tu sais, par des personnes qui me font du bien. Tu sais. Fait que, ben, tu sais, c'était pas... J'ai tout appelé mes top 5. Fait que toutes les personnes que je vous ai dit de Nouvelle Québec, j'ai tout appelé, parlé 1 heure, 2 heures avec. Conte-moi ton histoire, conte-moi ta job de massothérapie. Fait que ça m'a juste craqué encore plus. Fait que j'étais à la shop en anglais, j'ai pris un break d'1 heure et demie, j'ai appelé des écoles à Québec. Je me suis inscrit à distance. Puis on a parti le conteneur, on a fait notre trip, puis on a dit tant qu'à revenir, on va faire la côte ouest au complet. Fait qu'on a pris 8 semaines de vacances, on est parti dans la côte ouest, puis ville de Victoria, Tofino! Puis, je vois ton t-shirt, là. Ouais, fait qu'on a trippé, on a fait le retour là dans la règle de l'or en 8 semaines. Puis on a tout fait Squamish, Whistler, puis Jasper, Banff, on est revenu, puis après ça on a clenché Saskatchewan, puis toutes les autres provinces, on va à Québec en août, puis je commençais l'école en septembre. Parce que je m'étais inscrit en massothérapie, puis c'était un cours d'intensif de 4 mois et demi. Puis on a tout mis on a mis les idées là-dessus, mais encore là, tu sais, la phrase de mon chum qui me dit Sam, Sam, j'étais à perdre. Fait que là, j'avais 4 mois et demi, tu sais, c'est quand même des sous, là, c'est pas loin de 5 000, tu sais, à mettre, tu sais, pour un cours que si tu le poches, c'est 5 000 dans le feu, là, tu sais. Puis on était un minimum de 8 pour le cours, on a commencé à 11. Puis là, il y en a 2 qui ont lâché. Après ça, on a fini, on était 8. Puis après ça, à l'examen final, ben là, on était 4 qui a passé, dont 2 physiothérapeutes, 2 TRP, eux autres, c'était facile. Puis moi, puis une autre madame de quarantaine aussi, que elle, c'est un défi personnel. Les autres qui n'ont pas passé. Fait que c'était des examens assez rares, là, du bourrage de crâne, puis de la pratique, puis ça m'a encore plus craqué en disant non, moi, j'ai pas tout lâché ça pour avoir des mauvaises notes puis que ça marche pas, là. Ouais. Fait que je me suis donné à fond puis j'ai massé des gens gratuitement parce que ça faisait partie du cours. Tu sais, 20 personnes à masser en détente, en thérapeutique. Je les ai massés. Des personnes que je connaissais pas en plus. C'était ça le challenge. J'ai massé des hommes qui s'étaient jamais fait masser par des hommes, des femmes qui s'étaient jamais fait masser tout court, des massothérapeutes pour savoir le background de qu'est-ce que j'ai à donner, tu sais, comment tu me trouves comme étudiant. Fait que je me l'ai pas mis facile. Tu avais le droit de masser ta soeur, tu voulais ton frère, ton tu père. t'es imposé ça à toi-même, là. Ouais, je me suis imposé ça en plus, tu sais, puis fallait le faire aussi avant une telle date, puis j'ai tout planché ça. Drette avant la date de tout le monde. Fait que j'étais quand même l'élève qui était craqué, là, tu sais. Fait que ça... Mais ce craquage-là en affaires, parce que, bon, il y a le côté business de la chose aussi, là. Déjà, c'était quand même, ça prenait du guts avec les conseils de ton chum, mais de dire, OK, là, c'est beau, mon cours est fait, mais là après ça, now what, là? Tu pars, puis oui, tu as un réseau de contacts, mais je veux dire, c'est pas nécessairement vrai que tout ton réseau de contacts, tes amis, ta famille vont venir t'encourager comme massothérapeute. C'est pas toute la population qui consomme ça, là. Non, là. Je veux m'acheter une maison, je veux revenir dans la vie, là, tu sais. Fait que tout mon rêve, là, c'était, ça va être simple, tu sais. Je vais faire des cartes d'affaires, je vais faire des publicités porte à porte, je vais faire un beau Facebook, puis là, ça va aller tout seul, tu sais. Mais ça va tomber du ciel, ça. C'est exactement ça. Ça va tomber du ciel, ouais, c'est très bon. Mais finalement, ben, tu sais, j'étais vraiment intéressé à le massage sur chaise dans les entreprises. Que je voyais une belle porte de sortie en faisant ça. Les dentistes, les écoles, tu sais, il y avait une belle opportunité à faire du massage sur chaise. Fait que, tu sais, je me disais, je suis capable de faire quelques heures puis me vendre là-dessus, ça va être parfait. Massage à domicile, je m'étais fait des cartes, je m'étais fait une idée que massage à domicile, ça va pas ni ça aussi, je suis certain. Puis là, puis après ça, j'avais un plan de match, j'allais dans un spa. Je travaillais au spa nordique à Stoneham, tu sais, pendant un petit bout, pas tant longtemps, parce que la COVID est arrivée. Hein? Il y a ça aussi, ouais. Fait que c'est ça. J'avais déjà des plans de match. J'avais un ami qui avait un salon d'esthétique et de coiffure, Vincent, Clara, salut.
Puis eux autres, ils voulaient m'aider, puis ils louaient un local, puis tout était prêt. J'avais des publicités. Ah oui, c'est ça ici, toutes les publicités porte à porte, tu sais, pour Nice, des accroches-portes. Alain Coiffeur. Ouais, des accroches-portes, tout arrivé mes cartes. Mais là, la COVID est arrivée. Fait que mon plan, c'était ça. Tu sais, c'était de commencer de même, embryonnaire. J'étais juste d'être diplômé. Là. Ça a tout fait ça en un mois, préparé un peu avant. Mais là, la COVID est arrivée, fait que ça m'a assis beaucoup. Puis là, après ça, qu'est-ce que je fais? Donc là, on a trippé comme tout le monde, là, fait notre pain, puis des affaires de même. Puis je savais pas ce qui allait arriver. J'attendais que ça revienne. Puis quand c'est revenu au mois de juin, même pas, je veux dire, à ma fête, j'ai envoyé des post-it, j'ai envoyé mon CV dans toute la ville de ce que j'étais aussi. Quand j'ai eu mon diplôme, ça, je l'ai pas dit. Mais à ma fête, le jour de ma fête, j'ai reçu un téléphone. C'est Oana. C'est Mélodie Arsenault, OANA Santé Globale, la 5e major de quartier. Elle m'appelle, elle dit, écoute, Philippe, je vois ton CV. C'est impressionnant ce que tu as fait, ce que tu as écrit. Puis je sais que tu n'as pas d'expérience, j'aimerais te rencontrer. Fait qu'on s'est parlé au téléphone, on a fait un genre d'échange ben sweet. Puis après ça, elle m'a engagé. Elle m'a fait confiance, tandis que toutes les autres cliniques, ils demandaient 1000 heures de plus d'expérience, 1000 heures d'études. Puis elle m'a fait confiance, puis elle m'a laissé ma place. Puis depuis ce temps-là, j'ai traité du monde, puis j'ai jamais déçu personne. Puis travailler chez Oana, c'est de l'ostéopathie, tu sais, c'est une clinique en prioritaire ostéopathe. Fait que je traite pas du monde qui veut se faire relaxer tant que ça. Je traite du monde qui sont maganés, je traite du monde qui arrive avec une douleur puis qui veut ressortir avec un soulagement. Fait que ça a été un challenge du début, puis je l'ai relevé. Puis je suis de plus en plus... Je me trouvais bon, tu sais, parce que là, je me faisais dire que j'étais bon. Mais là, ça fait 1 an que je traite à tous les jours des gens. Puis là, je me trouve pas encore assez bon, mais je suis quand même bon pour faire la job parce que les gens sont satisfaits et c'est tellement valorisant. Moi, je dors pas de la nuit. Le métier rentre pas mal plus vite quand tu fais ça, là. C'est ça, le métier rentre pas mal plus vite. Là. Moi, je veux te dire 2 choses, Louis-Philippe. Premièrement, bravo, ton parcours, de tout faire all-in sur un projet, après ça de revenir, c'est vraiment inspirant parce qu'il y a plein de monde qui nous écoute. Tu parlais de fatigue tantôt, mais je suis sûr que, surtout avec ce qu'on vient de vivre, qui n'était pas évident, il y en a qui se remettent en question présentement, puis c'est le temps là, de s'écouter, puis de tout se trouver un chum qui dit, regarde, qu'est-ce que tu as à perdre dans le fond. Hein? Fait que première chose, c'est bravo de l'avoir fait. Deuxième chose, témoignage personnel parce qu'on s'est connus parce que tu m'as traité. J'étais barré. J'avais comme 1 an de stress, moi aussi, d'accumuler dans les omoplates, dans les épaules. Tu es vraiment un magicien des mains. Tu as été capable. Tu nous fais jaser beaucoup. Parle-moi, donne-moi du feedback. Comment ça se passe. Puis de ça, tu es capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Mais ce qui m'a le plus allumé chez toi, puis c'est là que j'ai dit, ce gars-là, on veut l'avoir, Dave, en entrevue, c'est on a jasé un peu de business, hein, ça me passionne dans la vie, comme tu as pu t'en rendre compte. Je t'ai allumé sur 2-3 petites affaires. Puis ça m'arrive souvent dans la vie de jaser de business avec des gens à leur compte ou peu importe en affaires. Puis tu donnes des conseils, puis il se passe rien. Et là, je t'ai allumé sur l'art d'aller chercher des références. Moi, ça me passionne dans la vie. Là. J'ai fait quelques conférences là-dessus, puis t'as tellement catché la patente, là. Stéphanie, ma femme, est allée voir Louis-Philippe aussi, Dave. Puis, genre, on était au chalet, on a loué un chalet à Relâche. Puis là, elle dit Louis-Philippe vient me texter pour me remercier parce que j'y ai référé à 2-3 personnes. Puis, il pense à moi. Puis, en tout cas, il m'invite si jamais je veux retourner. Puis, tu m'as même fait, Louis-Philippe, une vidéo personnalisée. Genre, j'ai reçu ça sur mon Messenger. Hey, salut François, c'est Louis-Philippe. Écoute, je pense à toi. Ça fait tant de temps qu'on s'est vu. Si jamais t'as besoin, je suis là pour toi. Tu sais, des petites affaires sweet que c'est beau en théorie, mais en pratique de le faire. Je suis convaincu que ça va avoir un gros impact pour toi, Louis-Philippe, pour le développement de ta business. Parce que c'est des petits détails comme ça qui font que le client, tu bâtis des relations de confiance avec eux. Puis, comme tu le disais toi-même avec tes massothérapeutes, moi, j'ai pas envie de magasiner ailleurs. Là. Mon massothérapeute, c'est Louis-Philippe Dufour. Puis je parle de toi à tout le monde que je rencontre puis qui me dit hey, j'ai une petite douleur là, j'ai une petite affaire là, c'est sûr. Là. Fait que bravo de t'être mis en action puis de te retrousser les manches. Tu as l'air passionné aussi de ton métier, fait que c'est sûr que ça donne des résultats positifs. Ouais, ben c'est ça. Puis aux personnes que je parle, tu sais, on parle parce que
François, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, tu sais, parce que moi aussi... Arrête, je sais pas ce que ça veut dire. Faudrait que je me parte un podcast, ça serait pas bon. fait que moi j'adore la conversation, mais jamais que j'engage la conversation avec mon client, tu sais, ça c'est primordial. Je vais tout le temps à attendre, tu sais, puis je vais utiliser ça sans problème. François, c'était un plateau d'argent, tu sais, de conseils puis d'histoires, tu sais, de qu'est-ce qui est rapport à la business. Puis même son histoire à lui est incroyable, tu sais. Fait que ça, c'était le fun. Fait que l'échange avec le client, ça, je l'ai de la manière que le client veut. Tu veux pas parler? Parfait. Moi, je suis capable de ne pas parler. Tu veux que je te dise exactement ce que je fais? Je vais commencer à te le dire parce que je connais les muscles, je connais les places, je sais quoi faire pour te soulager. Puis, selon moi, j'aimerais ça que tu le saches. Mais si je vois pas d'ouverture, fais ta job. Je vais comprendre ça rapidement. Là. Ça prend 5 minutes de savoir ça. Puis, fait que là, ça, je vais cacher ça dans les premiers temps. Puis après ça, ben, je fais ça. Puis 2 jours après, des fois, j'essaye d'appeler le client, je le texte. Puis, tu courbaturé, ça va-tu? Tu sais, puis les mondes, ils l'apprécient, tu sais. Puis j'ai des outils aussi, là, tu sais. J'ai des affaires que je commande, tu sais, de l'automassage, parce que moi, je fais mon job, mais faut que tu t'aides aussi, là. Tu sais, si je te masse, tu t'en vas jouer au basket après, c'est pas une bonne affaire, là, tu sais. Puis si je te masse, puis tu fais de l'automassage pendant les 2 prochaines semaines, on est 2 à travailler sur ton problème. Ça, ben, c'est dans n'importe quoi. Le massage puis le basket, c'est pas winner, mais est-ce que le massage puis le kinball, c'est bon, Philippe? le massage puis quoi? Le kinball, est-ce que ça va mieux ensemble? Toi aussi, tu connais. Le King Ball ou l'Omnikin? Oh my God. On s'en reparle. Ça sera le 2e épisode qu'on va t'inviter, Philippe. Ben, c'est ça. Mais tout va dans tout. Puis j'aime ça pour en faire conscience aux clients, tu sais, de qu'est-ce qu'il y a comme pourquoi. Puis il y a tout un petit coup, il y a un petit côté genre là. Si t'as mal, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu fais pas correct. Tu sais, si tu travailles en télétravail puis tu tiens tout le temps comme ça, c'est bien beau venir mettre l'argent que tu veux chez nous, mais baisser tes épaules, tu sais, puis prends conscience que c'est à cause que t'es comme ça marche pas. Il y a des raisons pour tout, puis j'aime bien ça, moi, mettre mon grain de sel là-dedans. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Louis-Philippe, pour la prochaine année dans ton développement d'affaires, dans ta nouvelle carrière? Moi, il faut que je reste en santé. J'ai 42 ans. La première année de massothérapie, tu sais, je dois vous dire que moi, j'apprends, puis ce que j'ai appris à l'école, des fois, je dévie un peu de la manière, puis j'ai ma touch à moi. Puis ça, ben, c'est dur pour les épaules de massothérapeute, c'est dur pour les pouces, c'est dur pour les mains. Fait que faut que je m'écoute là-dedans. C'est mes limites. Je peux pas faire 40 personnes d'une semaine, je vais me brûler. Fait que je suis en train de faire mon petit train-train de bon, ben ça c'est tant par semaine ou tant de manière de travailler, puis je veux faire ça longtemps, je veux faire ça longtemps, puis j'ai pas le choix de jumeler ça avec d'autres choses, parce que sinon, travailleur autonome, si tu vas acheter une maison, ben, je suis pas solvable. Fait que j'essaie de jumeler ça avec un autre travail qui est moins demandant, puis que partager les deux pour que je puisse faire ça jusqu'à l'âge de 70 ans, tu sais, puis parce que c'est quelque chose que d'année en année, je pense que je vais être de plus en plus meilleur, puis je vais pouvoir faire ça tout le temps, puis c'est trop le fun. C'est cool. Nice. Ouais. Puis on peut te booker en ligne. J'ai vu sur le site web du Centre de santé global Wana qu'on peut booker ça, rendez-vous en ligne. En plus, c'est simple. Oui, exactement. santéoana.com. Sinon, tu sais, je travaille pour une compagnie ça s'appelle Statera. C'est une autre compagnie qui fait des massages dans les compagnies, massages dans les entreprises. Ouais. Sinon, je fais du massage à domicile. La meilleure place pour aller, c'est sur mon Facebook à Louis-Philippe Dufault Massothérapie. Puis vous allez tout me voir. Massothérapie Louis-Philippe Dufault sur mon Facebook. Puis tout est là. Puis un gros merci pour la visibilité. Là. C'était bien le fun. Merci à toi d'avoir partagé cette belle tranche de vie-là, d'apprendre à te connaître. C'est vraiment le fun. Puis je suis sûr que ça va inspirer plusieurs de nos auditeurs, Louis-Philippe. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.
Salut, Merci, ça tombe Philippe. officiel. Salut! Bye, ça tombe Dave. pas Ciao, bye. Salut, là. Salut, mon ami. Bye. Ouais. Hey, Dave! On se revoit la semaine prochaine pour notre épisode suivant. Yes! Ah, on repart ça toutes les semaines. Là. Les 2 Ben semaines oui, de pause, ça oui, fera. ben oui, là. oui. Yes. Je m'en ai trouvé trop de toi. Ben, de toi et de nos auditeurs. Ah ouais! Salut, à la prochaine. Ciao.